C'est un chat. D'abord, Mahesh ne m'a pas laissé dormir, et maintenant c'est ce chat qui me dérange. Cette nuit, juste. Ni Rishabh ni Karan ne veulent me laisser dormir dans leur chambre ce soir. Très bien, j'irai dormir dans ma chambre. Serait-ce Prithvi que j'ai vu? Non, non, comment Prithvi serait-il là? Je ne porte pas mes lunettes et j'ai sommeil. Quel destin misérable. De tous les gens que je vois Prithvi. Si seulement j'avais vu Priyanka Chopra. Je suis vraiment malchanceux, c'est vrai. La chambre de Karan est fermée de l'intérieur. Pas question. Je ne vais pas baisser les bras aussi facilement, moi. Parce que je dois récupérer ce carnet confidentiel par tous les moyens. J'ai fait tellement d'efforts pour arriver jusqu'ici. Je ne vais pas rentrer bredouille, advienne que pourra. Prithvi, tu es un grand tricheur. Ouf, c'est une bonne chose. Ce satané Karan dort à point fermé. Mais bon sang, où a-t-il donc gardé ce carnet? Je suis absolument sûr qu'il se trouve dans cette chambre. Mais où donc? Je te battrai si fort que tu ne l'oublieras pas. Karan est profondément endormi. Je vois.
Il doit être en train de faire un cauchemar en rêvant de moi. Mais comment oses-tu me frapper ainsi? J'ai vraiment envie de te donner un coup de pied magistral, espèce d'imbécile. Non, 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 non. Je dois me calmer. J'aurai plusieurs autres occasions de lui briser les os. Pour l'heure, je ne peux pas prendre le risque de le réveiller, mais... je n'oublierai pas ce coup de pied. Je te ferai payer très cher ce coup de pied, Karan. Maudit joueur de cricket. Allô, oui, Sherlyn. Allô, Uno, où te trouves-tu? Dis-moi, tu es entré dans la maison? Tu es tellement stupide, mais c'est incroyable. Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Dieu merci, j'ai mis mon téléphone sur mode silencieux, au cas contraire, j'aurais été découvert. Mais tu as cessé de me disputer. Dis-moi plutôt si tu as trouvé mon journal. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi énervante que toi, Sherlyn. Tu n'as aucune patience, tu ne peux pas attendre, je te dirai quand on se verra. Écoute, je suis en train de le chercher, ton carnet. Je te dirai quand je l'aurai trouvé. Quoi? Ah, allô? Ah, allô, Uno? Je crois sérieusement que je suis en train de trop penser à Prithvi ce soir. Je devrais dormir. Je dois aller à l'entraînement demain matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense bien qu'il faudrait mieux que je m'en aille d'ici, sans faire de bruit. Et immédiatement. Oui, tout de suite.
Que se passe-t-il ici? Le téléphone de Prithvi est éteint depuis hier. Je me demande où il est. Sherline. Karina vient tout juste de m'appeler. Tante Karina a appelé maman. Mais pourquoi maman a-t-elle l'air triste? Elle a des larmes dans les yeux. Bon sang. A-t-elle appris les secrets contenus dans mon journal? Ça veut dire que Karan a ouvert mon journal? Sherline, tu peux me dire ce qui s'est passé hier soir? D'après mon expérience, je peux dire que cette fille attend un enfant. Cette fille est bien enceinte. Ton carnet est perdu, tu dis? Le carnet confidentiel dans lequel tu écris tout ce qui se passe dans ta vie, où tu inscris tous tes secrets? Rien. Il ne s'est rien passé, maman. Comment tu peux dire ça? Je suis au courant de tout. Je sais que tu veux sérieusement te marier avec Rishabh maintenant, Sherline. Je ne l'avais pas réalisé. Car je pensais que tu étais toujours très amoureuse de Prithvi, ma fille. Tu sais, Karina vient tout juste de téléphoner. Elle m'a dit que tu étais tellement impatiente à l'idée de te marier avec Rishabh que Raki a commencé à faire le planning du mariage tout de suite. La famille Loutra t'aime vraiment beaucoup. Ce qui veut dire que personne ne sait rien encore à propos de mon journal. Mais pourquoi le téléphone de Prithvi est-il éteint? Oh mais, qu'est-ce que tu as, Sherline? Est-ce que ça va? Ce n'est rien. Je vais bien, maman. Tu es sûre? Je vais appeler le médecin tout de suite. Maman, mais non! Pas la peine de faire venir le médecin ici. Mais J'irai moi-même à l'hôpital et je ferai tous les examens nécessaires. J'ai pris un rendez-vous déjà chez le médecin. je vais venir avec toi. Mais non, maman. Ce n'est pas nécessaire. Tu fais toujours une tempête dans un verre d'eau. Je vais revenir. Sherline? Mais où a-t-elle gardé ce parapluie? Je dois sortir, je ne le trouve pas. Elle ne remet jamais toutes les choses à leur place, cette Shrishti. Oh! Ah, elle l'a gardé ici, en haut comme ça. Elle est impossible. Je suis en retard maintenant. Je vais ouvrir ce carnet chez moi. Et je te prouverai que j'ai raison à propos de Prithvi et que tu as tort. Tu verras. Allô? Allô? Qu'as-tu donc? Tu m'as l'air terriblement troublée, Karan. Tu n'as pas pu ouvrir le carnet? Juste une minute, Prita Aurora. Comment sais-tu que je suis perturbé? Et à propos de ce carnet? Mais c'est d'après le son de ta voix, rien d'autre. Tu es toujours si sûr de toi et plein d'assurance. Et tu parles souvent d'une voix forte. Aujourd'hui, tu as un ton vraiment déprimé dans ta voix. C'est pour ça. C'est bien pour ça. C'est pour cela que je déteste me stresser. Parce que dès que je stresse, le monde entier commence à s'inquiéter aussi. Compris, poupée? Le carnet confidentiel de Charline contient beaucoup de secrets, j'en suis certain. Ce journal ressemble bien à sa propriétaire. C'est un tout petit cadenas, mais il ne se brise pas facilement. Ou bien, le cadenas est ouvert, mais tu n'es pas très enclin à me l'avouer parce que ce que tu t'attendais à trouver là-dedans ne s'y trouve pas. Tu n'as rien trouvé dans ce carnet, n'est-ce pas? Prita Aurora... Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Tu es vraiment naïf, c'est pour cela que je te pardonne tes propos. Mais je ne te pardonnerai certainement pas de ne pas avoir une once de confiance en moi et de sempiternellement essayer de prouver que j'ai tort. Rappelle-toi bien d'une chose, ce cher Prithvi que tu tiens en si haute estime, si jamais il essaie à nouveau de m'insulter, je te jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de prouver que c'est moi qui ai raison dans toute cette affaire, Prita. Les gens pourront dire ce qu'ils voudront, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis un homme qui n'a pas peur de dépasser ses limites et c'est une chose que tu sais bien. Mais que me dis-tu là? Que veux-tu dire par dépasser les limites? Par tous les moyens. Je
je peux faire tout ce que je veux. Je veux dire que pour prouver que j'ai raison, je peux faire tout ce qui est nécessaire. Je peux me résoudre à tous les extrêmes. Et quand j'aurai gagné, toutes les personnes vont s'exclamer en me voyant. Voyez, voilà l'amoureux transi de Prita. Il ne peut supporter de la voir avec un autre homme. Et ils se mettront à répandre toutes sortes de rumeurs. Des rumeurs salaces. Allô? Tu es là? Quoi? Prita, il y a de fortes chances que ça se produise. Laisse-moi te le dire. Comment? Je veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui va se produire? Que je devienne possessif envers toi, poupée. Tu me connais, non? Je suis un extrémiste. Allô? Tu as eu peur, hein? Tu as vu? Karanutra a fait une plaisanterie et Prita a eu peur. Ouais. Tu n'as rien à craindre, d'accord? Je voulais seulement te faire peur, cela n'arrivera pas. Je ne peux être possessif. Envers toi, jamais de la vie, d'accord? Écoute-moi, Prita. Je ne pourrai jamais vouloir te posséder parce que je veux simplement te prouver que Prithvi est un homme fourbe. Et c'est exactement ce que je vais faire. Tu as compris? Que veux-tu dire? Comment? Je veux dire que j'ai fait appeler le serrurier chez nous. Pour ouvrir ce cadenas. Rends-moi service, dépêche-toi de venir aussi. Le serrurier doit être en chemin. Ce serait bien que tu sois là. Ce serait mieux si les secrets de Prithvi et de Charline soient révélés en ta présence. Pas vrai? Oui, d'accord, je quitte la maison tout de suite. Je devrais être chez toi dans 15 minutes. Ce journal a beaucoup de secrets. Ils seront révélés devant tout le monde. De quel journal es-tu en train de parler? C'est mon journal, oui, maman. J'y ai écrit tous mes secrets à propos de ma petite amie. Oh, mais quel petit ami? Maman, tu as oublié, J'avais une petite amie qui s'habillait de façon traditionnelle. Elle s'habillait... C'est à son sujet que je parlais à Prita. Vêtements traditionnels? Et c'est ta petite amie? Ce n'est pas possible. Je me serais rappelé d'une fille comme ça. Comment as-tu pu oublier, maman? Je t'avais parlé de cette fille, elle a de longs cheveux qui tombent le long de son dos et elle a de très grands yeux. Elle s'habille de façon traditionnelle et quand elle parle, elle a la voix la plus douce qui soit. Et quand elle sourit, j'ai l'impression que le monde s'illumine. Je t'ai parlé d'elle, n'est-ce pas? Donc tu as une petite amie qui est comme Prita. Maman, vraiment, tu dis n'importe quoi. Ma copine, elle est tellement belle, alors que Prita, elle est tellement bête. Je veux dire, je ne trouve pas Prita attirante le moins du monde. C'est vrai, Kahan? Tu lui parlais à l'instant, n'est-ce pas? Oui, et... Bien. Donne-moi ton téléphone, il faut que je lui parle. Pourquoi? Parce que, Karan, mon fils, tu es en train de confondre ta petite amie avec Prita, n'est-ce pas, mon fils? Bon, donne-moi ton téléphone, je dois parler avec Prita. Allô? Prita? Ma fille, j'ai reçu un appel de l'hôpital aujourd'hui. Ils m'ont dit que le rapport médical de ma belle-mère est prêt, tu sais. Dis, peux-tu, s'il te plaît, me l'apporter quand tu viendras ici? Ah, bien sûr, tante Raki. Bien sûr que je la porterai. Mais non, maman. Je lui ai demandé de venir ici pour une raison très importante. Elle doit venir. Écoute, n'écoute surtout pas ce que dit ma mère. Viens ici rapidement. Tu sais bien qu'il y a des choses importantes à faire. Maman, non. Prita, n'écoute surtout pas ce que t'as dit, Karan, d'accord? Fais ce que je t'ai dit de faire, ma fille. Ne le... Maman, n'écoute surtout pas ce que t'as dit, maman. Viens ici immédiatement, d'accord? Tu sais combien ce travail est important. N'écoute personne. Viens ici directement. Attends un instant. Ce ne sera pas long. Pour chercher le rapport, je vais aller là-bas. Je fais un saut à l'hôpital et je viens. Salut. Allô? Je dois te dire que je n'aime pas du tout cette fille. Alors là, pas du tout. Elle n'a pas de manière. Elle a coupé mon appel et c'était vraiment important. Attends un peu. Je suis aussi fâché contre toi. Pourquoi? Tu considères toujours que ton travail à toi est plus important que le mien, maman. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes jamais? Parce que je trouve que mon travail est bien plus important que le tien. Et que je trouve que tu es mignon quand tu te mets à pester haut et fort de cette manière. Et tu vois, c'est pour cela que je fais exprès de diminuer l'importance de ton travail. C'est tout. Ce n'est pas sympa, maman. Je te le dis, moi. Ah, vraiment? Tu t'es fâché pour une chose aussi bête, Karan? Oh, mon gros bébé. Je vais devoir m'occuper de tout seul. Le dossier du patient 55 est bien ici? Oui, c'est là, Anita. Ne vous en faites pas, je l'ai bien gardé. D'accord. Bonjour, docteur. Bonjour Anita. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais à la section maternité.
Viens, partons, nous sommes en retard. Oui. Allô, Hôpital City? Oui, vous devrez voir le médecin de service. Et vous devez aussi remplir le dossier. Écoutez, je dois voir un gynéco. Son nom, c'est... Docteur Sima, je veux la voir. Juste un instant. Oui, apportez votre carte d'identité et une preuve d'adresse. Oui, d'accord, je vous mets en rendez-vous pour dans 3 jours si vous voulez. D'accord? Oh, mais excusez-moi. Je veux un rendez-vous avec le docteur Sima. Je suis navrée, madame, il vous faudra mettre un rendez-vous. Parce que le rendez-vous rapide n'est qu'en cas d'urgence. Enfin, considérez que c'en est une. Le médecin m'a fait un examen hier soir. Elle sait que c'est un cas vraiment urgent. Mais le carnet de rendez-vous du docteur Sima est rempli pour les prochains 3 jours. Je ne peux pas vous accorder de rendez-vous. Écoutez, vous ne pouvez pas me parler de cette manière. C'est un cas très urgent. Je ne peux pas attendre pendant 3 jours. Je connais très bien les gens de votre genre. Vous passez des heures à papoter au téléphone, à refaire votre maquillage, mais pas à faire votre travail. Allez dire au médecin que Sherline est ici. Le docteur me connaît très bien. Pourquoi vous ne comprenez pas, madame? Elle ne peut pas vous recevoir maintenant. Elle est occupée par son travail. Pourquoi? Ne me comprenez-vous pas? Je ne sais pas ce que le docteur a fait, mais après l'avoir vu, j'ai eu de grosses douleurs. Ça peut être des complications. Et si les choses se passaient mal, et vous voulez m'arrêter, comment osez-vous? Comme je viens de vous dire, madame, je ne peux pas vous accorder de rendez-vous avant les 3 prochains jours. Je ne peux pas enfreindre les règles. Je suis désolée, je ne peux pas. Laissez-moi donc parler au médecin. Le docteur Sima est allé voir les patients en maternité. Excusez-moi, attendez! Pardon, je ne vous ai pas blessé. Pardon. Bhavna, mais qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si irritée? Que vous dire, ces filles de riches familles font montre de tellement d'arrogance ici. Je crois qu'elles pensent que l'hôpital fait partie de leur propriété privée. Elles prennent les médecins pour leurs domestiques aussi. Elles débarquent ici sans avoir de rendez-vous et elles pensent que les médecins seront aux petits soins pour elles et négligeront tout le reste. Regardez un peu cette jeune femme. Je lui ai dit plusieurs fois que le docteur Sima est occupé dans la section maternité, mais elle est allée la rencontrer malgré tout. Je sais, c'est vrai. Ça doit être très difficile de gérer ce genre de personnes. Oui. Je me demande comment vous le faites toutes. Peu importe, le rapport médical de Madame Bani Lutra est arrivé. Je suis venue le prendre. Un instant, d'accord? Bien sûr. Oh zut. J'ai remis les clés à l'infirmière Anita. J'ai l'impression qu'elle les a prises avec elle. L'infirmière Anita? Il me semble que je l'ai vue hier soir. Beaucoup d'infirmières ont été nommées. Oui, elle est nouvelle ici. Elle est allée dans la section maternité avec le docteur Sima. Je vais récupérer les clés. Non, n'y va pas. Occupe-toi plutôt de ces gens. J'irai chercher les clés, ne t'en fais pas. Excusez-moi, où est le docteur Sima? Près du dernier lit, madame. Vous vous êtes effrayée pour rien. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vous rassure, votre bébé est en pleine santé, madame. Bonjour, docteur. Vous? Qu'avez-vous? Docteur, à vrai dire, examinez-moi tout de suite, s'il vous plaît. Je me sens vraiment mal à l'aise, vous comprenez? Ce n'est rien. C'est votre premier enfant. Vous aurez ces petits soucis à ce stade, c'est parfaitement normal. Ne vous en faites pas. Je viens juste vous examiner la nuit dernière et tout va parfaitement bien. Avez-vous informé votre famille, madame? Je veux dire, est-ce que tout va bien? Oui. Chez moi, tout va très bien. Mais docteur, vous devez immédiatement venir avec moi. C'est très important que vous m'examiniez. Venez. Veuillez m'excuser, mais je ne peux pas. Je n'ai malheureusement pas de temps libre aujourd'hui. Docteur, vous ne pouvez pas vous adresser à moi ainsi. Je suis la future belle-fille de la famille Lutra. J'ai laissé tout mon travail pour venir vous rencontrer. Donc... Je veux dire que, docteur, je me sens très mal en point, vous comprenez? Si vous pouviez vérifier. Écoutez, madame, je peux voir que les changements hormonaux par lesquels vous êtes en train de passer sont en train de vous perturber. Vous vous mettez en colère pour de tout petits riens. Et vous n'arrivez pas à tenir en place, même pour 2 minutes. Mais croyez-moi, ces symptômes sont tout à fait normaux pendant une grossesse. Ne vous stressez pas davantage. Sais-tu où se trouve l'infirmière Anita? Près de la dernière patiente avec le docteur Sima. Oh, d'accord, merci. Docteur, faites donc une chose. Donnez-moi seulement un rendez-vous.
Ensuite, je suis sûre que mes hormones vont parfaitement fonctionner, de la manière dont je veux. Bon, très bien. Je vous donne un rendez-vous pour 13h30 aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas en retard. N'allez pas vous balader ailleurs, d'accord? Parce que je vous accorde mon heure de déjeuner. Docteur. Allez, maintenant sortez et allez enregistrer votre nom, s'il vous plaît. Anita? Oui? Auriez-vous les clés pour le tiroir de la réception où l'on garde le rapport médical des patients? Oui? Je pense qu'elles sont restées en votre possession. Avec moi? Pouvez-vous vérifier? Oui. Je ne me rappelle pas. Oh non. Elles sont avec moi. Oh, Un instant. Docteur, je reviens tout de suite. Oui. d'accord. Allons-y. Voyez? J'ai obtenu le rendez-vous. Vous avez voulu me retenir pour rien. Vous êtes payée pour travailler ici, infirmière, non pas pour passer du bon temps. Qu'est-ce que vous m'aviez dit plus tôt? Qu'elle est prise? Qu'elle n'allait pas me donner de rendez-vous avant 3 jours? Mais elle m'a donné un rendez-vous aujourd'hui. Je crois que vous ne savez pas qui je suis. Je suis Charline. Si jamais vous essayez encore de m'arrêter, je ne vous laisserai pas vous en tirer. C'est compris? Bon sang, elle est terrible. Merci beaucoup. Parfait. D'accord, Bhavna. Docteur Prita, veuillez signer ces papiers, s'il vous plaît. Bien sûr. Charline? Un instant. C'est le registre des patients pour la maternité. Vous devez signer sur un autre registre. Le nom de Charline sur le registre de maternité. Voici le bon registre. La tante de ma mère disait qu'elle est certaine que Charline attend un enfant. Docteur Prita? Signez. Oh oui. Bhavna? Oui? Ce prénom, Charline, qui est écrit ici. Cette jeune femme. Oh, elle. C'est la femme dont je viens de vous parler il y a un instant. Elle est très arrogante et sans manière. Son prénom, Charline, est très joli. Mais cette jeune femme n'a absolument aucune politesse. Cela veut dire que Charline est enceinte. Tante Savita avait donc bien deviné. Il faudrait que j'appelle Prithvi. Maman appelle? Allô? Allô? Oui, Charline. Ah oui, chauffeur, arrêtez la voiture, nous sommes arrivés. Arrivé? Où es-tu, maman? Je suis à l'extérieur de l'hôpital, voyons. Donne-moi une seconde. Chauffeur, rapporte-moi mon parapluie du coffre, s'il te plaît. Je crois qu'il va pleuvoir. Oui, madame. Oh, maman, mais attends! Oui, un instant. Charline, qu'est-ce que tu croyais? Que je serais restée chez nous comme tu l'as dit? Voyons, tu n'es pas en bonne santé, ma fille. Je suis devant la porte d'entrée d'hôpital et je m'apprête à entrer. Donne-moi simplement le nom de ton médecin traitant, s'il te plaît. Je vais aller lui parler personnellement, ma fille. Oh mais non, maman, non, reste donc dans ta voiture. En fait, je suis déjà sortie de l'hôpital. J'ai fini de faire mes examens. Et le médecin a déclaré que je vais bien. Je n'ai aucun problème. Mais où es-tu? Oui, je peux t'apercevoir. Maman fait quelque chose. Ce n'est pas la peine pour toi de voir le médecin. Elle a dit que j'étais en parfaite santé. C'était seulement une mauvaise digestion. Mais oui, je peux te voir, moi aussi. Tu es assise dans ta voiture. C'est une très bonne chose que tu ne souffres pas de problèmes de santé, Charline. Si tu es vraiment en bonne santé, alors... allons faire les boutiques, toi et moi, pour Richard et sa famille. Quoi? Mais pourquoi? Tu vas bientôt te marier, voyons. Je viens de parler avec Karina ce matin. Et c'est elle qui m'a dit que... Karina m'a affirmé qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et que tu es simplement en train de perdre ton temps. Écoute, je vais quitter ma voiture ici. Et je vais venir avec toi dans ta voiture. Nous allons faire les boutiques toutes les deux. Un point, c'est tout. Oh, d'accord, maman. Chauffeur, garez la voiture sur le parking. Je dois appeler Prithvi. J'espère qu'il va décrocher. Charline m'appelle. Excusez-moi.
Oui, dis-moi. Où es-tu? Au bureau, bébé. Écoute, Prithvi, il faut que je te parle et vite. Je suis en réunion. Je ne peux pas te parler en ce moment. Je suis vraiment désolé. Pourquoi ton téléphone était éteint hier soir? Et tu as eu mon journal? Je vais te le dire plus tard, quand nous nous verrons. Pas maintenant. Bien, ne me parle pas alors. Mais sois à l'hôpital à 13h30 précise. J'ai rendez-vous avec la gynécologue et c'est important pour toi de venir. Excusez-moi. Écoute, Sherline, je ne sais pas comment il faut faire pour se débarrasser d'une grossesse non désirée. Parce que ton enfant ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai pas du tout le temps pour ces bêtises. Alors, tiens-moi éloigné de tes complications de grossesse, s'il te plaît. Ne m'implique surtout pas là-dedans. Tu m'as bien compris? Écoute, il faudra bien que tu viennes pourtant. Parce que j'ai des choses qui sont très importantes à te dire, Prithvi, crois-moi. Viens ici rien qu'une fois et je te dirai toutes les choses en détail. Une fois que tu seras là. Et si jamais tu ne viens pas, dans ce cas, je viendrai à ton bureau. Et quand nous nous disputerons tous les deux là-bas, et que ma grossesse sera révélée, tous les employés de ton bureau seront au courant. Ensuite, ne dis pas que je fais des scandales à tout bout de champ. Chérie, c'est pour cette raison que je t'aime. Autant que cela, ma chérie d'amour. Je dois saluer bien bas ton intelligence. Tu es vraiment très futée. Tu me connais parfaitement. Tu sais comment me menacer pour que je fasse ce que tu veux. Tu pourras me flatter plus tard, d'accord? Prithvi, écoute, ma mère arrive. Vas-tu venir ou pas? Bien sûr, je viendrai. Parce que bébé, je n'ai pas d'autre choix. Mais juste pour toi. Bon, salut. On y va? Oui. Docteur Prita? Mais qu'avez-vous tout d'un coup? À quoi pensez-vous? Tout va bien? Ah, ce n'est rien. À vrai dire, il n'y a rien. Bhavna? Oui? La femme dont tu viens juste de me parler il y a un instant. J'ai l'impression que tu ne l'apprécies pas du tout. Il n'y a rien à aimer avec elle. Elle est peut-être vraiment très riche et moi qu'une infirmière. Et cela ne veut pas dire qu'elle a le droit de m'insulter sans raison, n'est-ce pas? C'est vrai. À vrai dire, je connais aussi une fille qui est comme elle. Et elle s'appelle Sherline également. Et si je te montrais la photo de la femme, Bhavna, pourrais-tu l'identifier? Oui, bien sûr. Une seconde. Regarde. Est-ce que c'est elle? Non, ce n'est pas cette jeune femme. Non, non, pas elle. L'écran tactile a changé la photo. Elle. Oui, c'est bien elle, la jeune femme qui est en bleu. Elle s'appelle Sherline. Elle a pris rendez-vous avec le médecin gynéco. Docteur Sima et elle avaient l'air très pressés. Le rendez-vous est à 13h30. Hier aussi, elle était venue pour un examen et le docteur Sima l'avait examinée. Oh mon Dieu. Ce qui veut dire que Sherline a menti à Tandraki. Elle nous a menti à tous. Oui, bien sûr. Je vais bientôt arriver. Mais non, je ne serai pas en retard, t'inquiète. Fais comme si j'étais déjà arrivée chez vous, d'accord? Salut. Sherline, viens, nous nous rendons chez les Loutras. Les Loutras? Qu'as-tu donc? Pourquoi arrêtes-tu la voiture? Karina est en train de nous attendre à la maison des Loutras. On doit vite y arriver. Je ne peux pas aller chez les Loutras avec toi tout de suite. Que veux-tu dire par tu ne veux pas y aller? Pour quelle raison, dis-moi? Sherline, je viens tout juste de parler avec Karina. Elle nous a invités à prendre le café. Et tu sais, tout ensemble, nous papoterons et planifierons le mariage. Ce sera très amusant. Et puis, elle n'a vraiment pas idée de ce que nous avons fait. Toutes ces emplettes pour elle et pour Richard. Et que nous avons des vêtements pour tous. Allons, nous lui ferons une très jolie surprise. Redémarre la voiture. Ah mais allez. Maman, vas-y toi si tu veux. Moi, je ne peux pas venir. Mais dis-moi, pourquoi tu ne veux pas y aller? C'est quoi le problème? Je vous donne un rendez-vous pour 13h30 aujourd'hui. S'il vous plaît, ne soyez pas en retard. J'ai rendez-vous avec l'organisateur du mariage.
Je sais que les Loutras ont leur propre organisateur, mais nous devrions aussi en avoir un. Pour les événements qui vont avoir lieu dans notre maison à nous, maman. C'est très important. Et je vais rencontrer quelqu'un qui a des idées vraiment magnifiques, tu sais. Et je ne veux pas qu'il soit débauché pour un autre mariage. Et que nous ayons personne pour nous aider. Maman, pourquoi me regardes-tu avec cet air-là? Dis-moi, tante Karina t'avait pourtant dit que j'étais très fébrile à l'idée de me marier, non? C'est pour cela qu'ils ont décidé de faire le mariage plus tôt. Je me marie parce que tu me l'as demandé, et j'en suis heureuse aussi. Malgré cela, tu doutes encore de moi. Je me sens très mal. Oui, je suis navrée, ma fille. Je t'ai mal compris, c'est tout. Oui, c'est important de rencontrer cet organisateur. Fais donc quelque chose. Va rencontrer l'organisateur de mariage. Et je vais appeler Karina pour lui dire que nous irons la voir demain et que la rencontre est reportée. J'irai seule chez les Loutras aujourd'hui. Elle m'attend là-bas, d'accord? Merci, maman. Tu me comprends si bien. J'espère vraiment que tu n'es pas fâchée. C'est pas grave, sans problème. Bon, démarre la voiture maintenant. Oui. Allez, entre vite. Je t'avais dit de venir rapidement, c'est très urgent. Allez, fais vite, allez. C'est vrai, vous l'aviez dit, mais après avoir vu la photo du coffret renfermant le journal, j'ai compris qu'il s'agissait d'un type de journal particulier. Et j'ai dû aller chercher les bons outils pour l'ouvrir. Et les gens écrivent leurs secrets dans un journal intime. Si on pouvait ouvrir ce carnet facilement, il serait inutile. T'as fini? Comment ce travail? Ouvre cette boîte rapidement. Allez, fais vite. Fais vite, fais vite, fais vite, allez plus vite. Il faudra que je fasse une deuxième clé identique. D'accord, fais-la alors, et vite. Ouais! Qui es-tu? Que fais-tu ici? Pars d'ici. Un instant. Continue ton travail, s'il te plaît. Samir, pourquoi t'es là? Mais Karan, tu Ouais. étais ici dans ta chambre? Je pensais qu'il n'y avait personne ici. J'étais surpris de voir cet homme dans ta chambre. Qui est-il? C'est un serrurier. Ah bon, le serrurier? Ouais. Namasté, monsieur le serrurier. Toi, tu t'appelles Karan Loutra. Moi, je suis le beau Samir Loutra. T'as fini? Hein? Tu parles vraiment beaucoup trop ces derniers temps. Tu te moques de moi, petit frère? Qu'étais-tu venu faire ici? Ah oui, pardon. Mais toi, dis-moi, que faisais-tu faire à ce serrurier? C'est une bonne question. Écoute la réponse. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce qui veut dire, toi, Prita et Shrishti avaient volé ce journal. Ouais. Mais oui, je suis arrivée, mais je ne te vois nulle part à l'intérieur. Mais où es-tu? Je suis ici. Avant toute chose, dis-moi pourquoi. Tu as écrit dans un SMS qu'il s'agit d'une affaire très importante et urgente. Je suis arrivé en avance à cause de cela. Et pourquoi m'as-tu fait venir à l'hôpital? À l'hôpital, je hais cet endroit. Et... Attends un moment. J'espère qu'il ne s'agit pas encore de cet enfant. Écoute-moi, Sherilyn, je suis déjà suffisamment stressé comme ça. Avec l'affaire de ta grossesse et de l'enfant. Vas-tu enfin me dire... Rien, je ne pourrai parler que si tu te tais. Tu ne cesses de dire des bêtises. Donne-moi la chance de parler. D'abord, cela m'a pris du temps pour arriver à l'hôpital parce que j'étais en compagnie de ma mère. Et tu connais bien comment est ma mère, n'est-ce pas? Donc... Cette stupide Sanjana. Quoi? Je ne l'aime pas. Prithvi, c'est ma mère, voyons. Je ne l'aime pas quand même. D'accord, oublie ça. Peux-tu me dire pourquoi ton téléphone était éteint hier soir? Et qu'en est-il de mon journal? Monsieur, j'ai pu l'ouvrir. Superbe. Samy, donne-lui 1000 roupies, Oui. s'il te plaît. Non, ça ne coûte que 500 roupies. Dépêche-toi. Je les lui donne, mon frère. Allez, prends cet argent. Que Dieu te protège, toi et toute ta famille. Si tu savais le service que tu nous as rendu. Merci bien. Merci. Prithvi est fini. Karan, Putain. Je- On a pu l'ouvrir. Ah. On a tant attendu ça. tu l'as Faire ouvert? ça.
Ma chérie, tu sais, mon téléphone cellulaire était éteint hier soir parce que ma batterie était morte. J'étais trop content, c'est pourquoi j'ai oublié de recharger le téléphone. Parce que dans mon cerveau, quelque chose de puissant venait de se produire. Peux-tu parler clairement, dis-moi? Mais qu'as-tu fait exactement? Je suis très excité à l'idée de tout te raconter. Mais je me suis dit que je le ferai quand je te reverrai, promis. Puis-je te faire remarquer que je suis ici? Je voudrais que tu arrêtes de tergiverser maintenant et que tu en viennes au fait, s'il te plaît. Arrête tes discours et dis-moi pourquoi tu es si satisfait. Ah oui? Oui, vraiment? Les Lutra doivent avoir ouvert ton carnet secret. Alors qu'il est, Sherline? Quoi?